présenter maintenant ma réplique principale. C'est le MP5J de chez Jinggong. C'est une réplique très cheap. Enfin, c'est surtout cheap après. Donc, il est entièrement en métal, sauf à l'exception du bout de la crosse, la poignée et le garde-main. Alors, pour vous faire une petite démonstration, pour vous montrer deux trois petites choses, le chien là, il est factice. Ça n'enclenche rien, ça fait rien. Normalement, au bout, il y a un cache-flamme, mais que j'ai enlevé parce que je trouve qu'il a une meilleure gueule comme ça. Ça, c'est le réglage du système hot-up, qui est différent selon les différentes répliques. Qui est différente en fonction des répliques. Donc ça, c'est le système hot-up, donc on peut varier de plus ou moins fort l'intensité. C'est assez sensible. Autrement, la crosse rétractable, là c'est la taille maximale. Donc il fait une longueur de 74 ou 73 cm. Lorsque la crosse est dépliée, c'est une crosse de... la réplique fait environ 69 cm. Donc la crosse est en métal, les embouts, c'est une crosse rétractable. Ça par contre c'est en plastique, enfin c'est plus ou moins en caoutchouc. Autrement, qu'est-ce que je peux pouvoir vous dire? Les organes de visée. Donc les organes de visée, ça varie. Plus ou moins gros grossissement, c'est plus gros. Moyen, petit, plus petit. Et ça, c'est vraiment pour les meilleurs qui font vraiment du tir de précision. Et avec un MP5, ce n'est pas trop utile. On comprend ça en montage, ce connard. Ok, ça marche. Donc, voilà les organes de visée. Autrement, ce que je peux parler, c'est que ce qui m'a vraiment plu sur cette réplique-là, c'est que c'était une réplique où on peut changer de sélecteur de tir des deux côtés. Donc, ici, on a le mode sécurité. De côté. Donc là, mode sécurité, ça tire pas. Semi-auto, un coup. Et l'auto, tire à volonté. La gearbox est en métal, ainsi que les engrenages. C'est très bien pour du chip. Maintenant, ce qu'on peut faire, la possibilité de custom, c'est que je compte bien me mettre un rail haut ou un rail bas, monter une red dot simple, et changer de garde-main pour en mettre un garde-main G1T avec lampe tactique. Autrement, maintenant, on va passer au chargeur. Donc, le chargeur est en métal. Il y a quelques billes qui tombent, c'est normal, je viens de le charger. Donc, le chargeur à cap est tout en métal. Là, la petite trappe, que je trouve malheureusement un peu trop fragile. C'est pour moi un des seuls points négatifs de cette réplique, de tout le MP5 même. Allez hop, un petit coup de molette pour en fait ranger les billes et les comprimer dans la rangée là. Donc on a une capacité d'environ, pour bien vider la molette, on a une capacité d'environ 30, 40, 45 billes dans cette fourchette là à peu près. Donc ça va jusqu'à 200 coups. Tac, on enclenche. Une petite molette. Et normalement on tire, seulement que là ça va pas tirer puisque je n'ai pas mis la batterie dedans. Donc la batterie, et c'est ça un des trois autres points faibles de cette réplique là. Comme ce n'est pas une crossline, je suis obligé de la coller dans le garde-main. Tac. Tac, donc ça tient une toute petite copie, c'est assez simple. La batterie, tac. Elle s'enclenche comme ceci. Après, bon ça par contre c'est le gros truc un peu ennuyeux du MP5J comme ça, c'est qu'il faut bien faire gaffe à pas coincer les fils entre le garde-main et les répliques. C'est assez ennuyeux au début, mais bon après on s'y habitue bien. Toc, voilà, la batterie est mise. Maintenant je vous propose de faire une petite démonstration de mon premier AEG et sur la cible qu'on vient de voir.